Europe 1 Soir. Nicolas Demorand, interview. Il est 18h19, premier invité d'Europe 1 Soir, le sénateur socialiste et ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être au micro d'Europe 1. L'actualité est très chargée, notamment sur le plan judiciaire. Et c'est précisément, Robert Badinter, sur cet aspect des choses que l'on souhaitait vous interroger ce soir. On va commencer d'abord par ce qui se profile pour Jacques Chirac, à savoir le passage en correctionnel de l'ancien président. Ce simple fait-là, Robert Badinter, un ancien président de la République en correctionnel, vous inspire quel commentaire ? D'abord, une remarque, c'est en effet la première fois. Ensuite, ce n'est pas l'ancien président de la République que l'on juge, c'est l'ancien maire de Paris. À partir de là, on voit bien ce que doit être immédiatement le déroulement de l'affaire. S'agissant du désistement de la partie civile, je dis clairement... Ça, on va y dis clairement, parce que je crois que ça fait partie des questions qu'on se pose. Oui, je comprends et j'approuve la décision de Bertrand Delanoë. L'accord trouvé donc entre la mairie de Paris aujourd'hui et l'UMP, Jacques Chirac, pour que la mairie de Paris retire sa constitution de partie civile. Contre remboursement des sommes. Contre remboursement des sommes. Pourquoi ? Parce que la mairie de Paris, c'est les contribuables parisiens. Parce que dans toute affaire de cet ordre, il y a une question majeure. On doit désintéresser les victimes. La victime ici, c'est la mairie de Paris. Donc, oublions la qualité des parties et ne voyons que l'intérêt de la ville de Paris. C'est d'ailleurs une procédure ordinaire, normale. Généralement, avant l'audience, dans ce cas-là, on désintéresse si on a les moyens. Alors, mais est-ce que là, c'est pas extraordinaire et anormal ? Oui. Robert Badinter. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il est difficile, comme vous l'avez dit, je reprends votre expression, de se désintéresser de la nature de l'identité des partis. Est-ce que ce n'est pas un arrangement politicien, comme on l'entend dire ici ou là ? Ce qui serait apparu comme une attitude politicienne, c'est si, alors que de l'autre côté, on offrait le remboursement à la ville de Paris, on le refuse au nom de la ville de Paris, afin que la peine éventuellement encourue par l'ancien maire de Paris soit plus sévère. C'est là on aurait pu dire, ça c'est une attitude qui est en effet de volonté de vengeance politique. Ça serait très malvenu, c'est pas d'ailleurs du tout le caractère de Bertrand Delanoë, et je trouve qu'à cet égard, l'accord n'est pas critiquable du moment que la ville de Paris retrouve ce qu'elle a perdu. Alors se pose à ce moment-là le sort de M. Chirac. Il bénéficie, il faut bien le dire, d'une mansuétude et d'un intérêt exceptionnel de la part du parquet, qui généralement est là pour poursuivre. Et là, à l'évidence, ça fait tout pour qu'il ne comparaisse pas. Les choses sont simples. M. Chirac, c'est maintenant un homme âgé. Il a eu une grande carrière politique, mais comme président de la République, il a incarné la France. Il a rendu des grands services avec ses conceptions, mais il a rendu un grand service à la République. Il a incarné la nation à l'étranger. Sa carrière est achevée. Je suis peut-être par tempérament, mais je pense comme la plupart des Français, je souhaite que si une peine doit intervenir, elle soit de pur principe. Vous savez, il existe, ça a été utilisé dans d'autres cas pour des personnalités politiques, quand il n'y avait plus de partie civile ni de préjudice causé, on peut se prononcer sur la culpabilité, les faits sont là, ils sont acquis, et en même temps dispensés de toute peine. Donc vous nous dites que ça n'est pas nécessairement bon, entre guillemets, pour la démocratie, que de voir un ancien président de la République répondre de ses actes devant un tribunal. Je ne dis pas ça du tout, et j'ai eu l'occasion de le dire avant. Les Français sont égaux devant la justice. Et j'ai toujours dit que, quelle que soit la sympathie qu'on pouvait porter à M. Chirac, nous n'avons pas eu les mêmes combats politiques l'un et l'autre, sauf l'abolition de la peine de mort, quels que soient les services rendus, les Français sont égaux devant la justice au moment où ils comparaissent. Seulement, évidemment, comparaissant, on regarde l'âge et le parcours et la meilleure sanction. Et quand vous dites, quand vous décrivez le type de sanction que pourrait recevoir Jacques Chirac, vous pensez à quoi exactement ? J'évoquais ce qui a été fait pour certains anciens ministres qui avaient été poursuivis au titre de financement occulte de partis politiques. Et le tribunal avait dit, oui, c'est vrai, les faits sont constants, donc déclaration de culpabilité, mais compte tenu du fait que ça n'était pas à leur profit et que ça s'inscrivait dans un contexte particulier
politique, eh bien, dispense de peine. Mais là, c'est la carrière même et la personne de M. Chirac qui peuvent guider vers une très grande mansuétude que je souhaite. Il n'empêche qu'il aura comparu devant la justice et que les juges auront pris leur décision en toute conscience. C'est l'essentiel. Deuxième dossier, Robert Badinter, politico-judiciaire, que l'on souhaitait aborder avec vous, les suites de ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'affaire Woerth et la perspective de la Cour de justice de la République pour le ministre du Budget. Perspective qui a été soulevée par Jean-Louis Nadal à la demande de Corinne Lepage, députée européen. Ce scénario vous semble-t-il crédible ? Écoutez, je dirais très simplement, je trouve que cette affaire, cet ensemble d'affaires, elle est aussi mal gérée judiciairement que possible. Dans les affaires complexes et les affaires de ce type, il y a une exigence première. Nous devons être convaincus, nous Français, de l'indépendance de tous ceux qui sont amenés à traiter ce dossier et de l'indépendance de la justice. Ça veut dire en clair que dès le départ, une fois que les premiers éléments sont apparus, eh bien, le procureur de la République aurait dû demander l'ouverture d'une information, d'une instruction confiée à des juges indépendants. C'est la pratique commune. Alors, je sais bien que dans une perspective lointaine, on vous dit tout ça, ça sera un jour du passé. C'est aujourd'hui la pratique et c'est la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. Alors, pour de multiples raisons, le procureur de la République, un homme extrêmement compétent, ancien juge d'instruction, instruit, il faut bien le dire lui-même, cette affaire. Je dis, quelles que soient les compétences et quel que soit le caractère de nature indépendante d'un procureur, il s'inscrit dans une hiérarchie. Au-dessus de lui, il y a un procureur général. Et j'ai entendu moi-même le précédent garde des Sceaux dire... à la représentation nationale, je suis le chef du parquet. Par conséquent, au sommet du parquet, aujourd'hui, vous avez le ministre de la Justice qui peut donner les instructions. À partir de là, le caractère peut être indépendant, mais l'organisation est telle que c'est en définitive la volonté du pouvoir politique qui prévaudra. Je dis simplement, si on avait, et si tout simplement demain, on ouvrait une instruction, il n'y aurait plus aucun doute. Il y aurait des surprises selon l'évolution et ce que l'on trouverait, mais il n'y aurait pas de doute en ce qui concerne la marge d'affaires. Et à votre avis, ce ne sera pas le cas de toute façon maintenant pour l'instruction. On pourrait le faire demain aussi. Alors, en ce qui concerne maintenant l'apparition de la Cour de sûreté de l'État éventuelle, mais en tout cas la saisine du procureur général Nadal. Son caractère est connu, c'est un homme parfaitement indépendant. Et à cet égard, lui va conduire de son côté l'enquête concernant M. Woerth. Oui, M. Woerth. Disons-le. Et M. Woerth, lui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, je vois de multiples articles, de multiples propos. Je dis, calmons-nous. Mais que l'enquête soit poursuivie par M. Nadal s'agissant de la Cour de justice, c'est-à-dire d'une infraction commise par un ministre dans le cadre de ses pouvoirs. C'est une chose. Il demeure qu'il y a un ensemble d'éléments, et l'enquête-là devrait être conduite par un magistrat indépendant, et en l'état de notre droit, ce magistrat indépendant ne peut être qu'un juge d'instruction. Et je pose la question, mais pourquoi, alors qu'il y a un procureur général au-dessus du procureur de la République, qu'il y a un garde des Sceaux au-dessus du procureur général, on n'a pas donné les instructions en disant « mais faites ouvrir » une information confiée à des juges d'instruction. Pourquoi ? Je vous la retourne, cette question, Robert Moi, Badinter, je ne suis pas la capable dernière. je suis pas capable de répondre. Est-ce que vous avez au moins une hypothèse ? Pourquoi ? Mais le seul constat nous amène à la problématique essentielle. Vous savez bien qu'on veut aujourd'hui substituer au système actuel, avec un ou plusieurs juges d'instruction, une enquête conduite par le parquet de bout en bout, même sous contrôle. Bon, est-ce qu'à cet égard, on considère que c'est mieux, ou est-ce que l'on pense que c'est plus commode parce qu'il y a des capacités, des possibilités, évidemment hiérarchiques, d'intervention dans le dossier qui n'existent pas s'agissant de la juge d'instruction. Les Anglais ont un principe. Il ne suffit pas qu'on croie que la justice ait été rendue, encore faut-il qu'on croie que la justice a été rendue. L'indépendance est au cœur du problème. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, sénateur socialiste au micro d'Europe 1. Il est 18h29.